Salut à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Bon, c'est la suite du What If et si le SSJ4 serait apparu dans DBS. Bon, je vous conseille de regarder la partie 1 et aussi la partie 2, car tout simplement, vous allez être perdu dans la partie 3. Bon, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti.キューブはもういらん。さっさと帰らせてくれ。笑える冗談を言うじゃないか。帰れるはずないだろう。Champa est déçu que Hit ait abandonné et perdu le tournoi. Hit explique à Son Goku qu'il veut s'occuper de Champa à lui tout seul. Goku lui dit de faire attention car il sent en Champa une force très impressionnante. Le combat commence et Champa, sans forcer, domine Hit et Hit ne peut rien faire face à Champa. Et même, il finit par s'effondrer. Hit se relève et Goku intervient et en même temps il essaie de se transformer mais il n'y arrive pas car tout simplement il a épuisé toutes ses réserves d'énergie existantes. Champa explique que c'est vraiment la fin pour eux. Le combat reprend, Goku et Hit essayent d'atteindre tant bien que mal Champa mais finalement il est one shot et ils finissent par s'effondrer. Beerus-sama. Hein? 嘘だろ。Tous les dieux se prosternent devant Zeno. Zeno a bien aimé le tournoi et propose d'en faire un autre. Goku arrive. Malgré le stress de Beerus et les autres, Goku sympathise très facilement avec Zeno. Goku et Zeno échangent sur ce nouveau tournoi. Zeno s'en va. みたいなもんだからな。だから負けても悔しくねいずれにせよ約束は約束だ。言われなくてもスーパードラゴンボールはくれてやる。だがな、最後の一つがそう簡単に見つかると思うねよ。キャー、行くぞ。 Avec l'aide du Super Dragon Radar et de Monaka, Whis trouve la 7ème Super Dragon Ball. Beerus fait apparaître Super Shenron. Super Shenron apparaît. Beerus émet son vœu dans la langue des dieux. Super Shenron disparaît. Whis ramène Goku et les autres. Plus tard, sur la planète de Beerus. Beerus est lessivé et même il n'en peut plus de cette journée stressante. Et il explique qu'il a réalisé le vœu au bon moment. Et il est content que personne n'a compris le vœu à part Whis. Et malgré que ce souhait avait un rapport avec la légende du Super Saiyan divin. Et il avait besoin d'en savoir beaucoup plus sur ce Super Saiyan divin. Et il avoue que Shenron de la Terre est très limité sur ce genre de choses. Et même, il dit que le combat contre Goku ne l'a pas trop enthousiasmé. Et même, il est déçu que le Super Saiyan divin n'est pas aussi puissant qu'il le pensait. Et Beerus en conclut que Goku et Vegeta ne doivent absolument rien savoir pour l'instant. Pendant ce temps, dans le futur, la Terre est en grand danger. Plus tard.
Black demande à Trunks de montrer sa force. Combat commence. Black et Trunks sont de même force. Les coups s'échangent de part et d'autre, ils sont égaux. Et même Black le reconnaît. Mais Black explique que ce combat lui a permis de progresser. Le combat reprend. Black est au-dessus désormais de Trunks et Trunks ne peut rien faire de sa place. Trunks se met à crier et le sol se met à trembler. Le combat reprend. Trunks domine complètement Black. Black ne peut absolument rien faire face à Trunks. Et même Black le félicite pour cette performance. Mais Black fait rappeler à Trunks qu'il a volé le corps de Goku. Black se met à crier et le sol se met à trembler. Et Black lui explique qu'il est en Super Saiyan. Le combat reprend. Black domine Trunks et Trunks n'arrive pas à porter le moindre coup sur Black. Trunks se met de nouveau à crier et le sol se met de nouveau à trembler également. Trunks a l'avantage sur Black et Black n'arrive pas à enchaîner Trunks. Et c'est au contraire, c'est Trunks qui enchaîne Black. Black félicite Trunks, mais il lui explique qu'il peut encore continuer à progresser. Black se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat reprend. Trunks, malgré sa grande détermination, il n'arrive pas à porter le moindre coup sur Black. Et Black envoie des coups dévastateurs à Trunks et il finit par s'effondrer. Black explique à Trunks que c'est la fin. Trunks se relève difficilement et il explique qu'il va tenter son dernier atout. Et en réalité, il préparait la morsure du soleil. Trunks arrive dans le présent. Goku donne un haricot magique à Trunks. Trunks hallucine et attaque Goku. Goku constate que Trunks est passé en Super Saiyan 2 et il indique qu'il va faire la même chose. Goku se met à crier et le sol se met à trembler. Le combat commence. Goku semble dominer légèrement le combat et Trunks quand même résiste bien aux attaques de Goku. Et même Goku est impressionné et il lui explique qu'il va terminer tout ça en passant en Super Saiyan 3. Goku se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat reprend. Goku domine nettement le combat et même il finit par lui donner un coup fatal et Trunks finit par s'effondrer. Goku, qui s'inquiète de l'état de Trunks, lui demande si ça va mieux. Trunks se relève et lui dit que oui, en effet, ça va mieux. Goku affirme que Trunks est beaucoup plus fort que Gohan en SSJ2 à l'époque de Cell. Et Trunks explique à Goku que c'est Shin qui l'a entraîné et c'est grâce à ça qu'il est devenu aussi fort. Trunks raconte son histoire. Quelqu'un arrive. À peine Black arrivé que le Goku du présent se dresse devant lui pour l'affronter. Goku est choqué par la ressemblance frappante entre lui-même et Black. Il passe directement en Super Saiyan 2 et Black étant réceptif, il passe en Super Saiyan 2 également. Le combat commence. Goku arrive à porter quelques coups à Black qui lui font très peu d'effet. Et Black domine Goku. Et même Goku reconnaît qu'il est plus fort que Trunks. Et il lui laisse pas le choix de passer au stade suivant. Le combat reprend. Black arrive à porter quelques coups à Goku en Super Saiyan 3, mais Goku domine clairement le combat. Et même Goku
finit par mettre KO Black qui finit par s'effondrer. Goku est déçu par la puissance de Black et il le pensait plus terrible que ça. Black se relève et il affirme qu'il est très fort, mais il lui dit qu'il n'a pas exploité tout son potentiel et qu'il le regrettera par la suite. Quand soudain, これは地空の歪みが元に戻ろうとしているのか。la machine temporelle est détruite et Trunks est bloqué dans le présent. Mais Bulma trouve le livre de la machine du temps, de la Bulma du passé. Bulma commence à réparer la machine du temps. Plusieurs jours plus tard, la machine du temps est prête. Vegeta constate que Black n'est pas là et donc il décide de l'appeler. Vegeta lui explique que c'est lui qui veut l'affronter en premier. Vegeta se met à crier et le sol se met à trembler également. Et Vegeta lui dit de se préparer car le légendaire Super Saiyan va s'occuper de lui. Black est impressionné mais il a un sourire au coin des lèvres et il lui dit que grâce à son combat contre Goku, il a réussi à activer ce stade. Car tout simplement, le corps qu'il avait volé avait déjà ce stade. Black se met à... Le combat commence. Black domine Vegeta. Et Vegeta même porte des coups à Black, mais ça ne lui fait rien. Et même Black finit par porter un coup dévastateur à Vegeta et il finit par s'effondrer. Goku s'inquiète pour Vegeta et il lui donne un haricot magique. Goku est en colère et il lui explique qu'il va le payer. Goku se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat reprend. Malgré que Goku porte des coups à Black, il ne les sent pas. Et Black finit par donner un coup dévastateur à Goku. Comme Vegeta, il finit par s'effondrer. Goku se relève et il dit que son Super Saiyan légendaire est très puissant. Soudainement, quelqu'un d'autre arrive. Goku est choqué de voir Zamasu et il lui demande « Que fais-tu ici ?» Il explique qu'il est venu mettre son plan à exécution, le plan Zéro Mortel. Goku explique qu'il l'a déjà battu dans le présent et qu'il va se faire un plaisir de le refaire. Goku se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat commence. Goku est largement au-dessus de Zamasu. Et Zamasu ne peut absolument rien faire, même il finit par s'effondrer. Zamasu se relève sans aucune difficulté et sans aucune blessure apparente. Et Goku est choqué. Et Zamasu veut lui faire part de quelque chose qu'il n'a pas dit auparavant. Et en réalité, c'est qu'il est devenu, grâce à Super Shenron, immortel. Trunks s'interpose et il lui explique qu'il veut s'occuper de lui maintenant. Zamasu lui explique « Toi, tu n'es qu'un misérable mortel ». Zamasu en rajoute. Il dit « Les mortels n'ont aucune valeur. Tu as utilisé à plusieurs reprises la machine temporelle. » Et même, il lui dit que tu es un délinquant qui viole les lois des dieux. Trunks pète un plomb et il lui dit « Moi, un délinquant, tu vas me le payer. » Trunks se met à crier et le sol se met à trembler également. Trunks apparaît sous une nouvelle forme enragée et même il lui dit qu'il s'en contrefiche de son immortalité et qu'il va l'anéantir. Black prend le relais et il lui dit qu'il va s'occuper de Trunks. Trunks dit à Goku et Vegeta de partir sur le champ car il doute à l'idée de vaincre Black. Goku et Vegeta arrivent à s'enfuir de justesse. Goku et Vegeta arrivent dans le présent. Une fois rétabli, Vegeta part s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Et Goku part chez Kame Sennin pour apprendre le Mafuba.
Plus tard, Goku et Vegeta sont prêts et ils repartent dans le futur. 父さん来てくれた。 Vegeta dit à Kakaroto Goku de s'occuper de Trunks et d'occuper Zamasu en même temps. Tandis que lui, il va s'occuper de Black. Goku donne un haricot magique à Trunks et ensuite il distrait Zamasu. Vegeta peut enfin faire face à Black seul. Vegeta explique à Black qu'il va subir les résultats de son entraînement. Vegeta se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat reprend et ce combat est à 5 minutes. Vegeta domine le combat de Black et Black ne peut absolument rien faire contre Vegeta. Même Black finit par s'énerver. Black est énervé et lui dit: misérable mortel, tu as évolué en si peu de temps. Vegeta lui explique que maintenant il va mettre fin à tout cela. Et en plus, pour couronner le tout, il sera couvert de honte car tout simplement il va être tué par un simple monstre. Zamasu s'interpose et encaisse l'attaque de Vegeta. Black remercie Zamasu. Zamasu est inquiet et il lui dit qu'il est crucial que nous fusionnons rapidement car il a failli être enfermé avec cette technique du Mafuba. Black est enragé et il a dit qu'il veut se venger pour punir l'affront qu'il a osé lui faire. Zamasu et Black fusionnent avec les Potara. Zamasu lui explique que maintenant il va se préparer pour son jugement. Le combat commence. Vegeta ne peut absolument rien faire face à Zamasu. Zamasu enchaîne Vegeta et Vegeta finit par s'effondrer. Goku arrive et il s'inquiète pour Vegeta et il se demande s'il est encore vivant. Vegeta se relève difficilement et il lui dit qu'il est trop puissant. Et Goku le reconnaît que c'est dur à admettre que même à deux ne pourront rien faire. Goku amène Vegeta et il lui dit qu'on va se cacher. Quelques minutes plus tard, Goku et les autres sont arrivés difficilement à se cacher. ベジータ、力貸してくれ。ホラたちも合体すんだ。貴様と合体など二度とごめんだ。ホラたち二人が合体して力合わせるぐらいでねえとあいつをぶっ倒すことはできねえ。おめえだって分かってんだろ。サンキュー。ほらよベジータ。そういやメイに合体した時は二度と戻れねえって言われたけど戻れたな。なんでだ。海洋神でないものに対する合体効果は1時間しか持たないのだ。ってことは1時間の勝負だな。ベジータ黙れ。それ以上何か喋ったらやってやるぞ。くそ。1時間耐えてやる。Goku et Vegeta fusionnent avec succès. Un nouveau personnage apparaît et Zamasu demande mais qui es-tu? Et il se présente. Je suis la fusion de Goku et Vegeta. Végétaux. Le combat commence. Zamasu domine d'entrée de jeu le combat et Végétaux ne peut rien faire contre Zamasu. Et Végétaux reconnaît même que Zamasu lui est largement supérieur, mais il avoue qu'il est juste dans sa forme de base. Végétaux se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat reprend. Zamasu est toujours au-dessus de Végétaux et Végétaux ne peut encore rien faire face à Zamasu. Et même, il reconnaît qu'il est vraiment impressionnant et il avoue qu'il est le premier à avoir dépassé son niveau en Super Saiyan 1. Végétaux se met de nouveau à crier et le sol se met de nouveau à trembler. Le combat reprend. Végétaux et Zamasu sont de même force. Aucun des deux n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Et même Végétaux le constate. Et Végétaux estime qu'il a jaugé la puissance de Zamasu et qu'il n'a plus beaucoup de temps avec la fusion et donc il va en finir rapidement. Végétaux se met à crier et le sol se met à trembler également.
Et même Végétaux s'explique. Voici ma pleine puissance. Végétaux légendaires. Le combat reprend. Végétaux est largement au-dessus de Zamasu. Et Zamasu ne peut absolument rien faire face à Végétaux. Et même il finit par s'effondrer. Végétaux a remarqué que malgré la différence écrasante de puissance entre eux, Zamasu se relève sans aucune égratignure. Et c'est là que Végétaux comprend que Zamasu est vraiment immortel. Zamasu est en colère et il lui dit que c'est un péché d'avoir dépassé sa puissance. Végétaux explique qu'il veut en finir. Végétaux prépare un final Kamehameha, mais défusionne. Goku commence à s'inquiéter d'avoir défusionné. Vegeta lui fait remarquer que c'est à cause de son comportement que Végétaux a adopté le même, car tout simplement Goku a la fâcheuse habitude de se retenir et ne pas dévoiler sa pleine puissance. Et Goku avoue qu'il voulait tester la force de Zamasu. Et Goku développe soudainement une idée. Et Goku explique qu'il a récemment sympathisé avec Zeno et que tout simplement il veut l'appeler car il lui a donné une télécommande. Et Vegeta lui dit qu'il est complètement dingue d'être devenu ami avec le dieu de tous les univers. Goku appuie sur le bouton. Zeno du futur apparaît. Zeno se demande mais où je suis. Goku lui explique que Zamasu est un méchant et il veut tuer tous les dieux et mortels réunis. Et Zeno n'est pas du tout en accord avec les idées de Zamasu et il explique qu'il va le détruire. Zeno charge son attaque. Zeno a détruit Zamasu. Goku et les autres retournent dans le présent. Plus tard. あ、元気で。いい服だな。似合ってるじゃないか。ありがとう。父さん。じゃあな、未来の俺も強くなるからな。ピッコロさん、ごはんさん。ごはんさん、夢は世界を。マクさん、お元気で。はい。行こう、未来へ。あ、皆さん、ありがとうございました。